Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le souffle écrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, l'Église a la joie de célébrer la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver à travers cette voie des ondes pour célébrer ensemble cette solennité à travers notre lecture priante. Nous allons méditer à cette occasion l'évangile que notre Mère l'Église nous propose. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en son 6e chapitre, du 51e au 58e verset. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter nommément. Je réponds au nom de Mouassa Kiloufia, Immaculée postulante fille de Saint-Paul. Omer Diela, SSP. Je m'appelle Kaham Boussi-Viroy Myriam. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Chers frères et sœurs, chers jeunes, l'Église en République démocratique du Congo est en train de vivre depuis le dimanche de la Sainte Trinité le congrès eucharistique national sous le thème Eucharistie et famille pour donner encore plus d'impulsion à ce trésor qu'est le Christ dans son Église. Ce congrès prend justement fin en ce dimanche où nous célébrons le très saint sacrement du corps et du sang du Christ. La Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable sacrement se manifeste l'amour le plus grand, celui qui pousse à donner sa vie pour ses amis, disait Benoît XVI dans son exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis. Frères et sœurs, nous entamons ainsi la première partie de notre lecture priante, qui est la lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'évangile de ces jours. Et pour cela, nous demandons la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint afin qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6e, du 51e au 58e verset. En ces temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux,
ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous demandons la technique de nous balancer une douce musique méditative. À présent, nous demandons à chaque jeune de nous lire le verset qu'il a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Telle est la parole qui m'accompagnera tout au long de ma méditation. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Telle est la parole qui m'a le plus touché et me servira comme lumière tout au long de ma méditation. Frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, nous entamons la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. À présent, nous demandons à chacun et chacune de pouvoir nous proposer sa méditation. Dans l'extrait de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en cette solennité du Saint-Sacrement, moi, je me sens invité à contempler l'amour du Christ dans les Saints-Sacrements du Tabernacle. En s'offrant comme la vraie nourriture et la vraie boisson pour moi, le Christ Jésus, mon divin Sauveur, me fait preuve de son amour. Mais, des fois, il m'arrive de prendre à la légèreté les grands mystères eucharistiques, de les consommer comme une simple nourriture, sans tenir compte de son impact dans ma vie spirituelle. Lorsque je m'approche devant le mystérieux sacrement d'amour, pour communier à son corps et à son sang, car il est réellement présent, vivant dans l'Eucharistie, mystère de ma foi. Je dois l'accueillir d'un cœur pur, afin qu'il m'accorde la force spirituelle, ainsi que la vie éternelle dans l'au-delà. En célébrant la solennité du Saint-Sacrement, l'extrait de la parole de Dieu choisi à cette solennité m'oriente davantage de réfléchir sur le sens que je donne à l'Eucharistie. C'est vrai que chaque jour, j'ai la possibilité d'y prendre part. Je participe à l'Eucharistie ou à la messe. Mais qu'est-ce que cela implique dans ma vie chrétienne de chaque jour? Certes, je le sais, l'Eucharistie est une offrande. Le Christ s'y donne, il s'offre à nous. L'Épître aux Hébreux m'apprend que sur la croix, Jésus s'est offert une fois pour toutes. Hébreux 7, 27. Mais ai-je la conscience que pendant cette Eucharistie, je suis appelé à m'offrir aussi? Mon offrande ne devrait pas seulement se limiter à la somme que je verse dans les paniers des offrandes à la messe, mais celle-ci devait s'étendre à une donation qui se transformerait à un style de vie. Moi qui suis chrétien, un autre Christ, suis-je à mesure de mettre mes tendances ou mes désirs à côté pour le bien de tout le monde? Suis-je réellement un don ou une chance pour les autres? Péricope de l'Évangile qui comporte un binôme, manger et boire, me révèle et me rappelle le sacrifice qu'a fait Jésus en se donnant comme pain de vie et vin du royaume, mais aussi en parlant de deux autres mots, chair et sang.
Jésus me plonge dans la scène de l'institution de l'Eucharistie, pendant laquelle il change le pain et le vin comme son corps et son sang. En effet, je suis convié à communier aux deux tables, de la parole et de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, je suis assimilé en lui et je ne peux pas recevoir le pain eucharistique sans écouter la parole de Dieu. J'accepte son enseignement en me laissant guider par sa parole dans ma vie de tous les jours, afin de devenir une seule personne avec le Christ dans le Saint-Sacrement. En mangeant et en buvant son corps et son sang, nous nous unissons en lui. Puis nous recevons la force, la grâce de résister aux tentations et aux souffrances de ce monde. En lui, nous trouvons la joie éternelle. À présent, chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, nous passons à la troisième partie de notre Lectio Divina qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Chacun et chacune des participants va formuler une prière dans laquelle il pourra demander les forces nécessaires à pouvoir surtout mettre en pratique les résolutions prises grâce à la force transformatrice de la parole de Dieu que nous venons de méditer. Nous demandons à chacun des participants de pouvoir formuler sa prière. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce plus grand don que tu offres à l'humanité, celui de ton Fils Jésus, qui se donne aussi à nous comme nourriture de la vie éternelle. Je demande au Seigneur la faveur de me rendre disponible et attentive pour le rencontrer dans la célébration eucharistique, car rencontrer et jouir des effets de la présence réelle dans le corps et le sang du Christ est une grâce. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour les dons de l'Eucharistie que tu offres à ton Église. Donne-moi, jour après jour, d'en être digne, moi qui participe chaque jour à cette Eucharistie. Fais de moi un don et une chance pour les autres. Amen. Jésus-Christ, mon divin Sauveur, toi qui es venu jusqu'à moi, me témoigner ton amour, en offrant ton corps et ton sang, nourriture éternelle pour moi. Accorde-moi la force, le courage de vaincre la haine, la jalousie, l'envie, pour aimer mes frères et sœurs à ton exemple. Amen. Arrivé à la fin de cette lecture priante, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de notre lecture priante, mais aussi sa présence permanente dans le Saint-Sacrement que nous mangeons et buvons et adorons également. Nous disons merci à vous, chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina, chers jeunes. De partout vous avez été de nôtres pour méditer ensemble la péricope de l'Évangile que l'Église notre Mère nous propose en cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Jean chapitre 6, du 51e au 58e verset. Contemplons davantage le Christ dans le Saint-Sacrement. Il est vraiment présent et nous donne sa vie en plénitude. Dans ce sacrement, Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'à une donation totale, son corps et son sang. Nous disons merci à nos jeunes participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation remarquable. À la sœur Rita Almici, réalisatrice de cette émission, nous disons merci pour l'engagement apostolique. À notre ami Olivier Nguessé, nous disons merci pour le soin technique. Au micro, c'était le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. À tous et à chacun, nous souhaitons une très bonne fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina.
vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le souffle flétrira.